Bonjour chers auditeurs, c'est avec grand plaisir que la Chambre de commerce de la région d'Edmundston vous souhaite la bienvenue à cette émission En affaires chez nous. Mon nom est Marie-Ève Castonguay et j'aurai le plaisir d'être votre animatrice. Nous avons d'excellents invités cette semaine, alors en première partie de l'émission, nous recevrons M. Luc Michaud, président d'Aéroport du Madawaska Airport Inc. Notre deuxième invité, l'entreprise membre de la semaine, est Gagnon Counseling et Services psychosociaux et nous discuterons avec Mme Nadia Gagnon, propriétaire. Nous conclurons l'émission avec un bref résumé des activités de la Chambre de commerce. Et avec moi, à la co-animation, nous avons Francesca Rouleau-Morneau, propriétaire du Centre de santé auditive Francesca Morneau, membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce. Alors, bonjour Francesca. Bonjour Marie-Ève. Merci de faire la co-animation encore une fois avec moi. C'est intéressant. Encore une fois, peux-tu nous parler de ton secteur professionnel d'activité et de tes implications? Alors, je suis audiologiste et j'ai une entreprise qui s'appelle Centre de santé auditive. Qu'est-ce qu'on fait à mon entreprise? Bien, on fait des tests d'audition, tout ce qui rattache la santé auditive. Dans le fond, là, l'appareillage auditif, protecteur auditif, extraction de cérumen, etc. OK. Puis tu as un bureau à Edmundston et Oui. des locaux aussi à Saint-Quentin. C'est ça. OK. Bien, merci d'être là. Puis on est très fiers de t'avoir à la Chambre de commerce au conseil d'administration. Merci. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre entreprise invitée, Aéroport du Madawaska Airport Inc. Et nous sommes en compagnie de M. Luc Michaud, président. Bonjour, Luc. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Bienvenue à l'émission. Merci. Monsieur Michaud, la dernière fois que vous êtes venu nous rencontrer à l'émission, vous aviez des beaux projets pour les aéroports de la région. Où en êtes-vous rendu avec ces projets? Bon, OK, merci. La dernière fois qu'on était venu, je pense que c'était en 2015. Ça, c'était une année qu'on appelait une année de transition, OK? Avant ça, on avait vécu des situations assez difficiles. On parle des mises en demeure, menaces de poursuite, des articles dans les journaux, puis des choses comme ça. Mais en 2015, on a quand même, gros de projets qu'on a effectués, qu'on a commencé. On a pris avantage un peu de cette situation-là pour mettre des choses en marche. Comme on avait mis dans un communiqué de presse, je pense que c'est le 2 juillet 2015, on parlait que pour continuer à offrir les services aéroportuaires nécessaires pour les mesures d'urgence, là, on parle de l'avion ambulance, GRC, Oui. Canadien national, puis les entreprises qui ont besoin des services d'aéroport, il fallait qu'on concentre nos efforts puis nos effectifs parce qu'on a un budget à gérer là, à l'aéroport de Saint-Jacques. Ça fait qu'à l'automne de 2015, c'est ça qu'on a fait. On a mis beaucoup d'investissements puis de travaux dans l'aéroport de Saint-Jacques. On a réparé les fissures dans la piste, calfeutrage, on a mis de l'asphalte, repeinturé les lignes. On a tout réparé le système de lumière de piste pour que ce soit accessible 24 heures sur 24. OK. Les lumières, on a réparé les bâtiments nécessaires aux opérations. Certains de ces bâtiments-là avaient besoin. On a réparé, on a remis en marche les 2 réservoirs à gaz, à essence, là, le gaz d'avion, F-gaz qu'on appelle, puis le jet fuel. Puis on a réglé toute la situation des enseignes, parce que vous savez, aux frontières du Québec puis du Nouveau-Brunswick, là, il faut sortir au Québec pour rentrer au Nouveau-Brunswick pour accéder à ça. Puis on avait des questions là, d'enseignes pour la circulation là, qui étaient compliquées. Ça fait que c'est ça qu'on a fait pas mal depuis l'automne de 2015, puis qui a fait qu'on a un aéroport qui est fonctionnel depuis ce temps-là dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, puis c'est elle de Saint-Jacques. Il était moins cher à opérer, puis compte tenu des moyens qu'on avait. Parce que c'est bon quand même de mentionner que c'est toujours la seule qui finance, c'est la municipalité d'Edmundston depuis 2007 qui finance toutes les opérations des aéroports dans le nord-ouest. Ça fait que c'est ça qu'on a fait depuis 2015 pour... c'est ça les projets qu'on a fait depuis ce temps-là. Est-ce que vous pensez que ce sera toujours comme ça dans le futur? Qu'est-ce qui va se passer avec les aéroports dans le futur? OK, non, je pense pas que ça va toujours être comme ça. Je sais pas si la question visait que c'est juste la ville d'Edmundston qui paye ou si c'est les 2 aéroports qui vont être ouverts ou juste une, là, mais non, je pense pas que ça va être comme ça. Puis je vais vous dire pourquoi. Depuis qu'on a fait la fermeture de Saint-Léonard à l'automne de 2015, on a reçu plusieurs offres de gens d'affaires de la région de Saint-Léonard qui avaient des plans d'investissement immobilier seulement, là, c'est-à-dire qu'il y avait des intérêts dans le terrain bâtiment, mais il n'y avait pas nécessairement l'intention de réouvrir l'aéroport et de s'en servir comme un aéroport au service des citoyens de la région. Mais en juillet 2016, ça veut dire comme juste cet été, Aéroport du Madawaska Airport a reçu une offre d'achat formelle d'un groupe de la région de Saint-Léonard
pour l'achat puis la réouverture de l'aéroport Saint-Léonard. Ce groupe-là était représenté par M. Carmel Saint-Amand, maire, puis il y avait plusieurs autres partenaires aussi. Donc là, ça devenait intéressant. Puis les discussions sont parties avec les différents membres de ce groupe-là, incluant un nouveau représentant de la compagnie G.D. Irving, avec qui c'est vraiment facile de s'entendre sur les différentes étapes à franchir pour réaliser ce projet-là. Fait que depuis ce temps-là, là, on parle depuis septembre, octobre 2016, là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le but de réaliser ce projet, soit de continuer d'améliorer l'aéroport de Saint-Jacques pour permettre la venue de différents projets économiques, projets de développement économique et aussi la réouverture de Saint-Léonard pour permettre d'effectuer là aussi des projets de développement économique. OK. C'est très intéressant, Luc. On aimerait évidemment en savoir un petit peu plus sur ces projets, les projets à venir. Mais pour l'instant, nous allons passer à la pause.